Parménide, 554-450 avant Jésus-Christ. L'école éléatique place la première un principe à la source de toute chose. Parménide, qui se rattache à cette école, fut le disciple de Xénophane, qui dénonça la représentation anthropomorphique des divinités grecques. C'est avec lui que l'on trouve la première formulation de l'enjeu métaphysique « l'être est et il est inséparable de la pensée ». Bien que Parménide ait été contesté par des penseurs comme Hegel, pour qui l'affirmation de l'identité de l'être avec lui-même forme une tautologie vide, nous lui devons deux affirmations fondamentales qui délimitent le cadre de la rationalité philosophique. La première concerne l'affirmation de l'être et l'accent mis sur son incompatibilité avec le non-être. En nous disant, comme le fait Parménide, que l'être est et que le non-être n'est pas, la philosophie inscrit la pensée dans l'horizon de l'être. La seconde affirmation essentielle que nous devons à Parménide tient dans l'égalité entre la pensée et l'être. Le fait que l'être soit identique à lui-même témoigne d'une pensée et d'une logique interne, ainsi que l'ont souligné tous ceux qui ont vu en Parménide le premier penseur du principe d'identité A égale A, par lequel la science et la pensée logique se forment. Le poème dans lequel se trouve concentrée toute sa pensée prend sa source dans une œuvre intitulée « De la nature ». Toutefois, comme pour toute la pensée présocratique, nous n'en possédons que des fragments rapportés par des auteurs comme Platon. Ce poème se divise en trois parties. La première partie commence sur l'image d'un voyage initiatique. Un jeune homme est enlevé par des cavales et conduit sur un char jusqu'au pied d'une déesse après que les portes du jour et de la nuit gardées par la justice humaine et la justice divine se soient entr'ouvertes. La déesse lui révèle alors qu'il existe deux voies, celle de la vérité et celle de l'opinion. La deuxième partie traite de la voie de la vérité. Décrivant l'univers comme une sphère avec en son centre la présence de la nécessité, cette deuxième section articule une ontologie, c'est-à-dire une théorie de l'être soutenant l'identité de l'être avec lui-même, ainsi que l'égalité entre l'être et la pensée. Enfin, la troisième partie traite de la voie de l'opinion qui représente le chemin conduisant la pensée à se perdre elle-même dans le flux incessant du devenir des choses.